alertions aussi sur le risque d'accaparement du foncier, car le développement de nombreux projets de méthanisation agricole ces dernières années laissait déjà entrevoir des dérives du modèle agricole qui est associé. Des montages sociétaires par des entrepreneurs sans scrupules qui s'accaparent les terres agricoles pour produire massivement des cives, cultures intermédiaires à vocation énergétique destinées à la méthanisation. Une autre crainte était la modification irréversible de notre paysage agricole et environnemental. La disparition du bocage, la dégradation de la qualité de l'eau, le recul de l'élevage pâturant et à terme la disparition de toute dynamique agricole sur notre territoire. Dans toute la France, la Confédération paysanne a dénoncé le développement massif des cultures intermédiaires à vocation énergétique et nous avons dénoncé les tensions sur la ressource fourragère en période de sécheresse quand les méthaniseurs font doubler le prix du maïs en silage et laissent les éleveurs le bec dans l'eau. Nous avons alerté sur le fait que nous étions témoins du recul de l'élevage, quand des fermes entières sont rachetées, parfois par des maraîchers industriels, et converties à la culture végétale pour la méthanisation. Nous avons demandé un moratoire pour des projets de méthanisation et la mise en place d'un grand débat à l'échelle nationale sur la base d'études statistiques et agronomiques fiables afin de définir si un modèle de méthanisation pouvait être compatible avec le développement de nos territoires. La réponse du gouvernement a été non. Et pourtant, cette semaine, des journalistes indépendants ont publié les résultats d'une enquête sur la méthanisation en Bretagne. Et enfin, il ressort que toutes nos alertes et toutes nos inquiétudes se révèlent justes et fondées. Depuis le début, les porteurs du projet de Méta-Herbauge présentent leur projet comme une opportunité pour maintenir l'élevage sur le territoire. Aujourd'hui, nous pouvons affirmer haut et fort que c'est faux. Non seulement la méthanisation ne sauvera pas l'élevage, déjà en crise de sens, en crise de revenus, mais pire, elle sera l'accélérateur de sa concentration dans des fermes de plus en plus industrielles et à terme l'accélérateur de la disparition pure et simple de l'élevage, ce que refuse la Confédération paysanne. Il suffit de regarder ailleurs, dans les régions céréalières de France. Quand l'élevage disparaît, les paysans disparaissent aussi. En janvier dernier, lors d'une conférence organisée par l'association La Tête dans le Gaz, M. Voineau, président de la coopérative d'Herbauge, a affirmé devant 200 personnes que la coopérative renoncerait au projet s'il n'y avait pas une volonté des politiques au niveau local, départemental et régional. Mais comme l'a dit Claude No ce matin, 10 jours plus tard, dans Ouest-France, lorsqu'il était interrogé sur la manière dont la coop d'Herbauge et la société Nature Énergie allaient modifier leur projet après l'organisation de plusieurs réunions publiques, M. Voineau a répondu « Rien, on ne change rien ». La méthanisation ne sauvera pas les paysans, mais nous savons très bien ce qui les tue. C'est le désespoir quand le lait est mal payé et que les charges explosent. C'est le découragement quand il n'y a plus de jeunes pour reprendre les fermes. C'est la perte de sens quand on se lève tous les matins pour ne rien gagner. Et c'est sur ces questions qu'il est urgent de travailler. La Confédération paysanne invite donc les porteurs du projet à changer leur fusil d'épaule, à renoncer à ce projet gargantuesque et à respecter les avis des riverains et des élus locaux qui se sont prononcés contre ce projet. Et à concentrer leurs efforts sur l'efficacité économique et la résilience des fermes, l'attractivité du métier, le renouvellement des générations d'agriculteurs et l'accompagnement des paysannes et paysans dans le changement de pratiques agricoles pour être plus en phase avec les attentes de la société et les enjeux climatiques.